Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Ringover où on va parler des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées récemment sur votre dashboard et sur votre web app Ringover. Donc, je m'appelle Marcos, je fais partie de la team qualité et formation ici chez Ringover. Je suis aujourd'hui avec Nourella qui va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si pendant le webinaire vous avez des questions, utilisez l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et Nourella va répondre à vos questions par écrit. Donc, si jamais il y a des questions qui ne sont pas répondues, on va les répondre à la fin du webinaire. Donc, juste avant qu'on commence à parler des nouvelles fonctionnalités, je vous montre en attendant que d'autres personnes puissent se connecter au webinaire. Je vous montre notre page support, donc c'est support.ringover.com. Donc ici, vous allez trouver des articles sur les fonctionnalités qui sont utiles pour votre quotidien en tant qu'utilisateur Ringover. Et vous avez également notre page webinaire qui se trouve ici. Vous allez avoir la liste des derniers webinaires qu'on a eu ici chez Ringover. Vous avez plusieurs sujets de webinaires à regarder et vous avez également la liste des prochains webinaires qui se trouvent ici. Vous avez également ici, en tapant ringover.fr/vos premiers pas sur Ringover, notre plateforme de auto-formation. Ici, vous allez trouver des parcours de formation si vous êtes juste un utilisateur qui a une utilisation plutôt basique de la solution, si vous êtes un administrateur ou si vous êtes un superviseur. Vous avez ces trois parcours d'auto-formation pour bien utiliser l'outil Ringover. Et je vous montre également, ici, vous avez l'onglet vidéo. Grâce à l'onglet vidéo, vous avez accès à tous les webinaires, aussi des vidéos tutoriels. Et également, c'est ça que je voulais vous montrer, qui est en rapport avec le webinaire d'aujourd'hui. Vous avez les dernières fonctionnalités ici également, en format de vidéo tutoriel. C'est très rapide et on a essayé d'être le plus clair possible pour que vous compreniez les dernières fonctionnalités qui sont arrivées sur votre dashboard Ringover. Je vais démarrer le webinaire. Alors, je vais juste je vais démarrer la présentation. Voici notre agenda du jour. On va avoir le groupe de tag. C'est la première fonctionnalité qu'on va voir pendant ce webinaire. On aura également le pourcentage des appels qui comportent un tag. C'est une autre nouveauté. La nouvelle liste des campagnes d'appel. La gestion de tâches. Ça, c'est une toute dernière fonctionnalité qui va apparaître sur votre dashboard. Et vous avez également le Call Assist. Ça, c'est pour les utilisateurs qui utilisent plutôt l'application mobile. Vous avez également la nouvelle façon de faire le onboarding WhatsApp, de faire l'intégration avec l'application WhatsApp. Et vous avez également l'arrivée des cartes ici. On va voir aussi la participation aujourd'hui de Sofiane. C'est notre invité spécial qui va nous parler des fonctionnalités WhatsApp et eSIM. Bonjour Sofiane et bienvenue. Bonjour à tous. Pour les groupes de tag, on va voir la démo tout à l'heure, mais je vous donne des indices. Vous allez pouvoir organiser vos tags en groupe et vous allez avoir une vue plus organisée dans votre dashboard de vos tags parce que vous allez pouvoir les classer par thématique. Vous pouvez continuer à utiliser les tags individuellement sur la web app. Juste pour la vue du dashboard, vous allez avoir plus d'organisation parce que vous pouvez les classer par thématique. Ensuite, vous allez avoir le pourcentage des appels qui comportent un tag. Ça, c'est un nouvel indicateur que vous allez avoir dans les statistiques de tag qui vous montre combien de vos appels contiennent des tags. Pour surveiller, est-ce que vos appels sont bien en train d'être tagués par vos collaborateurs ou pas. Vous allez avoir aussi les nouvelles listes des campagnes d'appels. Maintenant, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 5 campagnes d'appel simultanément. Sinon, vous pouvez également acheter la possibilité d'avoir 5 campagnes de plus ou 10 campagnes de plus si vous prenez l'add-on qui est disponible dans la marketplace. On va voir tout ça lors de la démo. 5 campagnes simultanément. Si vous voulez réutiliser une campagne, vous pouvez la réinitialiser. Mais dans ce
allez supprimer tous les contacts de la campagne pour commencer une nouvelle campagne. Donc, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça pendant la démonstration. On va voir aussi la gestion de tâches. Donc, vous pouvez désormais assigner une tâche depuis le dashboard à vos collaborateurs. Donc, si jamais il y a un client que votre collaborateur doit rappeler, par exemple, vous pouvez créer une tâche depuis le dashboard et le collaborateur va voir cette tâche apparaître dans la web app. On va voir ça également pendant la démo. La prochaine fonctionnalité, donc c'est le Call Assist. Donc ça, c'est une fonctionnalité pour les utilisateurs qui utilisent l'application mobile Ringover. Donc là, on n'aura pas de démo parce que bien évidemment, on parle d'application mobile, mais il y a une vidéo là qu'on va vous montrer. Donc le Call Assist, je vous explique, c'est tout simplement la possibilité de basculer vers les réseaux téléphoniques classiques lorsque vous êtes en appel sur l'application Ringover. Donc vous savez, Ringover, pour passer des appels, on utilise la VoIP, donc Voice over Internet Protocol. Donc, ça veut dire qu'on utilise plutôt l'Internet pour passer des appels et pas le réseau téléphonique classique. Mais si jamais vous utilisez l'application Ringover et que vous perdez connexion lors d'un appel, si vous avez le Call Assist activé, ça va basculer vers le réseau téléphonique classique et donc comme ça, vous assurez la fluidité et la continuité de vos appels. Donc, je vous montre la vidéo pour activer le Call Assist sur l'application. Donc là, vous êtes sur l'application, l'application Ringover sur votre mobile. Donc vous cliquez sur mode d'appel et là, vous choisissez donc l'assistant d'appel, le Call Assist. Et vous saisissez donc le numéro vers lequel l'appel va basculer. Donc ça, c'était la fonctionnalité Call Assist pour les utilisateurs de l'application mobile. Ensuite, on va avoir également pour les utilisateurs qui préfèrent passer des appels avec leur téléphone mobile, une nouvelle nouveauté qui est les cartes eSIM, donc qui sont disponibles dans la marketplace Ringover. Donc les cartes eSIM, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement des cartes SIM qui sont dématérialisées, donc qui sont accessibles tout de suite parce qu'elles sont virtuelles. Donc, pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut d'abord acheter la fonctionnalité depuis la marketplace. On peut voir tout ça dans la démo également. Et ensuite, ça sera disponible sur le portable de votre collaborateur qui a été choisi pour avoir accès à la carte eSIM. Donc, pour la carte eSIM, donc, on a aujourd'hui Sofiane donc, qui peut vous donner plus de détails donc, sur cette fonctionnalité. Sofiane qui est donc notre Head de Product chez Ringover et qui a donc plus de connaissances sur cette nouvelle fonctionnalité. Merci Marcos. Donc, concernant la eSIM et même le Call Assist que vous avez vu avant, c'est suite au retour utilisateur qu'on a travaillé dessus. Le Call Assist, c'était une première proposition pour pouvoir avoir accès à un réseau absolument partout, tout le temps, être connecté. Ça demande un peu de gymnastique, il faut appeler pour être appelé, pour ensuite joindre les personnes. Donc, on a bien entendu ça et on a proposé donc cette offre de eSIM. Cette offre de eSIM, elle est, grâce à notre partenariat avec Orange, basée sur le réseau Orange et elle permet tout simplement de passer ses appels via son téléphone de manière tout à fait native. Il n'y a plus d'application tierce. On ne va plus avoir besoin d'utiliser l'application Ringover pour passer ses appels et ça va permettre vraiment d'avoir une connectivité à chaque instant de la journée. L'avantage avec la eSIM, c'est qu'on va permettre de professionnaliser la mobilité. Dans le sens où, je suppose que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'ont jamais voulu utiliser l'application Ringover parce que c'est dépendant du réseau, parce que ça pose des problèmes et que donc, je préfère appeler avec mon téléphone personnel ou un nouveau téléphone fourni par mon entreprise pour pouvoir passer l'appel. Il y avait un inconvénient à ça, c'est que les données concernant l'appel étaient perdues. Donc, on ne savait pas ce qui a été dit, il n'y avait pas de transcription, de résumé, ce n'était pas présent dans les CRM ou dans les statistiques. Avec la eSIM, on permet de faire tout ça. Donc, chaque appel est passé nativement. Vous avez juste à appuyer sur le bouton vert de votre téléphone. Et pour le coup, on va pouvoir avoir toute la richesse de Ringover, à savoir la transcription, le résumé, la possibilité de taguer les appels, de les noter, de les envoyer dans les CRM. Tout ça simplement en passant un appel.
Donc là, il y aura plus aucune contrainte et on va pouvoir justement éviter cette perte de données qui était présente sans l'iSIM. Merci Sofiane. Donc, on a une petite vidéo pour vous montrer comment récupérer, donc comment avoir accès au eSIM depuis le dashboard Ringover et comment l'utilisateur, quand il aura accès à cette fonctionnalité, comment il va l'activer depuis son portable. Donc là, on est dans le choix des utilisateurs qui vont avoir accès à la fonctionnalité. Une fois que les utilisateurs ont été choisis, on se retrouve sur la partie droite de l'écran. Donc ça, c'est l'application mobile. Donc, comme vous voyez, vous pouvez arriver dans les modes d'appel. Vous avez le choix entre Internet VoIP, le mode classique, le Call Assist et donc le mode eSIM. Il suffit tout simplement de la configurer, comme vous voyez. Là, elle s'active. Elle est activée. Et après, justement, on va pouvoir passer ces appels de manière native. Dans le cas où vous auriez besoin de retrouver vos contacts, qui sont synchronisés avec votre CRM, Salesforce ou autre, on en a des milliers sûrement dessus. Il est toujours possible via l'application Ringover de les retrouver, mais l'appel se passera de manière native. Là, par exemple, je tape un numéro de téléphone. Vous allez voir que quand j'appuie sur le bouton appeler, il y a la petite pop-up native qui arrive et j'arrive sur mon appel d'iPhone classiquement. Ça va permettre tout de même d'avoir le lien avec ses contacts, ce qui est très difficile à avoir quand on se balade avec uniquement son téléphone. Merci Sofiane. Donc on passe à la prochaine fonctionnalité qui te concerne aussi, Sofiane. Donc c'est le WhatsApp Self-Onboarding. Donc comme vous saviez, avant, donc il fallait remplir un formulaire pour pouvoir intégrer WhatsApp à son application Ringover. Maintenant, on a changé la procédure, donc c'est beaucoup plus simple. Donc vous pouvez le faire vous-même. Et je donne la parole donc à Sofiane pour vous expliquer plus en détail. Ouais, exactement, Marcos. Pour le coup, avant, c'était une procédure qui était un peu fastidieuse. Il fallait faire des allers-retours avec notre équipe support pour que ça s'active. Il y avait des délais incompressibles qu'on avait chez Meta et globalement, ça nous prenait un mois, ce qui créait beaucoup de frustration de votre côté et du nôtre parce on aurait voulu pouvoir activer ça plus rapidement. Et donc là, avec un de nos partenaires, on a réussi à trouver une solution et de proposer dans le dashboard aussi, la possibilité d'ajouter un numéro de téléphone en seulement quelques clics. Il y a toujours une étape préparatoire, c'était déjà le cas avant. Il faut avoir un compte professionnel validé par Meta. Donc ça, c'est quelques allers-retours juridiques avec eux, pour lesquels il faut donner des papiers du type CABIS ou une certification de domicile, enfin pas de domicile, enfin de domiciliation des bureaux, pardon. Et à partir de là, vous êtes complètement autonome dessus. En quelques clics, vous pouvez choisir votre nom qui s'affiche quand vous utilisez WhatsApp et justement onboarder un numéro. Après, on garde toujours le même système, à savoir qu'un numéro peut être partagé entre plusieurs personnes ou une seule personne. Et ça va permettre justement de pouvoir équiper plus de gens de manière plus souple, ce qui était vraiment problématique avant. Donc avec ce nouveau système, vous allez pouvoir intégrer des numéros WhatsApp à la volée en fonction des besoins de l'entreprise. Merci Sofiane. On a juste une question avant de passer à la prochaine fonctionnalité de Jean-Pierre qui demande si les eSIM vont être disponibles pour les numéros du Luxembourg. Alors, pour l'instant, Jean-Pierre, on propose ce service de eSIM uniquement pour la France et l'Espagne. Mais à terme, en fonction de nos différents fournisseurs et accords partenaires, pourquoi pas proposer ça pour la Belgique et le Luxembourg. Merci. On passe donc à la prochaine slide. Donc ça, c'est juste une petite communication. Donc pour ceux qui sont très intéressés par les nouvelles fonctionnalités Ringover, donc vous avez maintenant une communauté qui va être disponible, une communauté d'utilisateurs Ringover pour partager leurs idées, pour partager leurs avis sur le produit, sur les fonctionnalités en attente, les fonctionnalités qui sont très importante pour vous, mais qui n'existe pas encore chez Ringover. Donc, si vous voulez participer de cette communauté, donc c'est tout nouveau, vous pouvez scanner donc les QR codes et vous allez avoir accès à la page
avec plus d'informations sur cette nouvelle communauté donc, qui est disponible pour vous, les utilisateurs Trimgover. On va maintenant passer à la démonstration des nouvelles fonctionnalités. Je vous partage donc mon écran. Là, on est dans le dashboard. Donc, vous voyez déjà, pour ceux qui utilisent les tags individuels toujours sur le dashboard, que la vue, elle est différente ici. Donc, vous voyez que j'ai des groupes de tags. Donc là, par exemple, j'ai un groupe pour ma campagne Marcos. Donc là, vous pouvez vraiment créer des tags, c'est comme des dossiers, des classeurs, pour les classer donc selon les thématiques. Donc, si jamais vous avez, par exemple, des tags qui concernent votre intégration avec HubSpot, des tags qui concernent la campagne d'appel que vous allez passer cette semaine, des tags qui concernent, par exemple, une campagne d'appel sur un sujet précis, vous pouvez créer un groupe pour ces tags-là et vous mettez les tags dans le groupe qui le concerne. Donc là, par exemple, je fais ajouter un tag. Juste donner un nom à mon tag, je choisis une couleur, et donc ce tag-là, il va appartenir à ce groupe. Mais encore une fois, ça, c'est juste une vue plus simplifiée pour vous dans la dashboard, mais l'utilisation des tags dans la web app va être individuelle, donc ça ne va pas changer l'utilisation, donc le comportement de tag. Vous pouvez continuer à l'utiliser de façon individuelle, c'est juste pour le dashboard, vous avez cette vue qui est plus organisé, donc séparé par des groupes, donc des dossiers, des tags. Je vous montre pour les tags qui n'ont pas de groupe, donc s'il y a jamais un tag qui ne concerne aucun des groupes que vous avez créés, donc vous pouvez venir ici et vous pouvez cliquer ici et vous rajoutez un tag qui sera donc un tag individuel, un tag qui n'a pas de groupe précis. Si jamais vous préférez quand même garder votre vue comme d'habitude, vous avez le droit d'avoir vos habitudes, donc vous pouvez venir ici dans la marketplace et c'est comme une permission en fait. Donc vous venez ici dans la gestion de tags, vous voyez que c'est un add-on qui n'est pas payant, donc il n'y a pas de prix, donc c'est un add-on gratuit. Donc vous venez ici et vous faites désactiver. Et quand vous retournez dans vos tags, donc les tags, ils sont à nouveau classés donc individuellement, il n'y a plus de groupe. Donc, c'est une vue qui est accessible pour vous. Donc, depuis la marketplace, vous cliquez ici et vous activez ou vous désactivez, donc vous souhaitez cette fonctionnalité. Et voilà, donc j'ai les groupes de tags à nouveau. Sachant que les groupes, donc, vous pouvez les partager avec des personnes spécifiques, des groupes, des utilisateurs ou des standards. Donc, ça facilite aussi l'utilisation dans le sens où tous les tags qui sont dans mon groupe Campagne Marcos, je peux déjà les partager avec tous les utilisateurs que je souhaite à partir de cette vue. Donc ça, c'était pour les tags de groupe. Concernant les tags, on a aussi une nouveauté. Donc, je viens ici dans les statistiques de tags, qui est donc le pourcentage d'appels qui contiennent un tag. Donc là, comme vous pouvez voir, on a 80 appels au total. Et on a 22 appels qui comportent de tags, donc ça fait 28 appels. Donc, il y a ce petit calcul qui est fait pour vous montrer, donc, pendant cette période, donc là, je vais de 1er juillet 2024 à 9 avril 2025, pendant cette période, quels sont les appels qui ont été tagués. Donc, on peut, comme ça, vérifier si c'est très important pour vous, en fait, pour votre organisation, dans votre activité, d'avoir des appels qui sont bien identifiés avec des notes, avec des tags. Vous pouvez surveiller, en fait, est-ce que vos appels, ils sont en train de recevoir un tag donc, par vos collaborateurs, donc par vos utilisateurs. On va passer donc à la prochaine fonctionnalité qui est la nouvelle liste de campagnes d'appel. Donc, si on vient ici, donc dans les campagnes d'appel, vous avez désormais, si vous êtes un nouveau client, vous allez avoir 5 campagnes d'appel qui vont être ici disponibles, donc en simultané pour vous. Donc, ça veut dire que pendant que je suis en train de passer mes 5 campagnes d'appel, je ne peux pas passer une 6e si je n'ai pas accès à une 6e liste de campagnes d'appel. Si j'ai besoin de passer une autre campagne d'appel, je dois attendre que mon collègue finisse avec sa campagne à lui. Donc, il va me dire, Marco, c'est bon, j'ai fini avec ma campagne test. Et donc, je peux venir là et je peux réinitialiser la campagne. Donc, ça, c'est une action à faire seulement quand votre collègue a confirmé
que sa campagne, elle est finie, donc c'est bon. Il nous a confirmé, j'ai terminé ma campagne, donc vous pouvez venir ici, vous pouvez réinitialiser la campagne parce que ça va effacer tous les contacts qui étaient rajoutés dans cette campagne-là. Donc, vous pouvez être réinitialisé et ça va en fait effacer tous les contacts de la campagne. Ça n'efface pas les statistiques de la campagne, bien évidemment. Tous les appels, vous allez vous retrouver dans vos statistiques et dans vos logs d'appel. Par contre, ça va effacer tous les contacts qui étaient ici rajoutés dans la campagne d'appel et qui attendaient d'être rappelés. Donc, ça, c'est pour l'utilisation des campagnes d'appel. Donc, si jamais vous voulez retrouver tous les appels de la campagne dans vos statistiques et aussi dans votre historique d'appel, c'est toujours plus simple de rajouter aussi en tag à la campagne d'appel. Donc là, par exemple, je sais que je vais passer une campagne demain, donc je peux mettre mon tag. Donc, ça veut dire que tous les appels que je vais passer pour cette campagne-là, ils vont automatiquement avoir le tag campagne 2. Donc, comme ça, je peux facilement identifier les appels de la campagne test Marcos parce qu'ils vont tous avoir le tag campagne 2 ou ils vont tous avoir le tag campagne A ou Ringover, donc dans ce cas ici. Donc, je vais plus facilement identifier tous les appels de cette campagne-là si j'utilise en tag. Donc, vous pouvez rajouter en tag ici. Ensuite, je voulais vous montrer que si vous avez donc atteint la limite de 5 campagnes d'appel simultanées, vous voyez qu'en fait, vous avez besoin de plus de 5 campagnes. Donc, vous pouvez venir ici dans la marketplace et vous avez l'extension donc campagne d'appel supplémentaire. Donc, à chaque fois que vous activez cette extension, vous allez avoir 5 campagnes de plus. Donc, c'est logique. Vous avez ici, vous avez acheté cet add-on 3 fois et ensuite, vous allez avoir 20 campagnes d'appel qui sera disponible parce qu'on a acheté l'add-on 3 fois. Donc, 3 fois, ça fait 15. Donc, on a commencé avec 5 campagnes d'appel. On a acheté l'add-on 3 fois. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, à la fin, je vais avoir 20 campagnes d'appel qui peuvent être lancées simultanément. Donc, ça, c'est tout simplement si dans votre activité, vous sentez que 5 campagnes, ce n'est pas assez pour vous, donc vous avez besoin de plus de 5 campagnes simultanément, vous pouvez acheter l'add-on. Sinon, si vous sentez que 5 campagnes, c'est assez, juste vous pouvez donc faire la procédure de réinitialiser la campagne à chaque fois que vous finissez une campagne pour relancer une nouvelle campagne d'appel. Donc ça, c'était pour la nouvelle liste des campagnes d'appel. Je vous montre maintenant la gestion des tâches donc, qui se trouve ici. Donc, toujours dans l'onglet des campagnes d'appel, vous avez donc l'onglet Opérations. Vous avez les campagnes d'appel ici et vous avez la gestion de tâches ici. Donc, la gestion de tâches, tout simplement, c'est une vue pour les superviseurs, pour les admins du compte, pour qu'ils puissent en fait assigner des nouvelles tâches aux utilisateurs. Donc, vous cliquez ici, vous choisissez donc un utilisateur qui va être assigné à cette tâche. Donc, si c'est un client, donc j'imagine que c'est un client qu'on doit rappeler. Donc, je rajoute le numéro du client. Je choisis une heure pour que cette personne puisse traiter cette tâche. Donc là, ça va être une tâche pour aujourd'hui. Et donc, on peut mettre une petite information et je vais rajouter une tâche. Et la tâche, elle va apparaître ici, donc dans la vue gestion de tâches. Elle va apparaître également dans la vue des tâches de votre collaborateur sur la web app. Donc, je vous montre où se trouve. Donc là, ici, dans votre web app, le collaborateur va pouvoir retrouver les tâches que vous avez créées pour le collaborateur depuis la dashboard. Donc, vous pouvez non seulement assigner des tâches à partir de la dashboard, mais vous pouvez également avoir une vue complète sur toutes les tâches qui sont en cours, à faire ou en retard. Donc, vous pouvez aussi surveiller l'avancée, l'évolution des tâches depuis le dashboard. Donc, ça, c'est une belle fonctionnalité qu'on va voir. Et je vous montre également, donc, pour avoir accès à la gestion de tâches, donc vous venez ici, donc, utilisateur, vous recherchez l'utilisateur auquel vous voulez donner accès donc, à la gestion de tâches. Je vais choisir
un autre utilisateur. Et donc, ici, vous allez avoir donc l'accès dashboard. Cet utilisateur, donc, il a un accès superviseur et donc, il peut avoir accès, donc, je peux activer pour lui donc, la partie activité, historique, statistique, les campagnes et vous avez ici la gestion de tâches. Donc, je vous montre à nouveau, je suis ici, mon utilisateur, il est là. Donc, je clique pour modifier l'utilisateur. Je vais dans l'accès dashboard. Je vais dans superviseur et ici, tout en bas, vous allez retrouver la gestion de tâches. Donc, c'est ici que j'active et que je désactive. Donc, la fonctionnalité gestion de tâches qui va se retrouver ici. Donc, dans la partie opération, à côté de campagne d'appel, vous descendez gestion de tâches. Et là, vous allez retrouver donc toutes les tâches que vous avez créées ou même les tâches que votre utilisateur a créées depuis la web app vont aussi apparaître ici, dans cette vue. Donc, ça, c'était pour la gestion des tâches. Et je vous montre à nouveau donc, les prochaines fonctionnalités. C'est des fonctionnalités qui concernent plutôt les utilisateurs qui sont sur l'application mobile. Je vous montre à nouveau la petite vidéo pour le Call Assist. Donc, ça, c'est pour activer le Call Assist, donc pour assurer que vos appels ils vont être rassurés même si vous perdez connexion avec Internet. Donc, même si vous passez un appel avec Internet, vous n'avez plus la connexion avec Internet, l'appel va basculer sur le réseau téléphonique classique grâce à la fonctionnalité de Call Assist. Donc, je vous montre comment l'activer. Et donc, c'est dans mode d'appel, dans votre application Ringover, que vous allez retrouver cette option de Call Assist. Et je vous montre également, donc, pour ceux qui n'étaient pas là, donc, la vidéo pour activer la carte eSIM. Donc, on va aller dans la Marketplace. On va cliquer pour choisir une carte eSIM. On va choisir l'utilisateur donc qui va être concerné par cette fonctionnalité. On choisit d'acheter. Là, on achète la carte eSIM. Et là, on va mettre en place donc la carte eSIM dans l'application Ringover. Et là, on va activer donc la carte eSIM. Et c'est bon. Donc, Ringover est prêt à être utilisé sur le portable de l'utilisateur. C'est aussi simple que ça. Et donc, on va finir ici notre tour des nouvelles fonctionnalités. Donc, encore une fois, si vous voulez faire partie d'une communauté d'utilisateurs pour partager vos idées, vos avis sur le produit, n'hésitez pas à scanner donc le QR code pour rejoindre cette communauté d'utilisateurs Ringover. Et je vais également donc, vous envoyer en lien. Donc ici, vous allez voir en lien en notification. Donc je vous envoie ça tout de suite. Donc là, normalement, vous avez accès à un lien ou une enquête de satisfaction de notre webinaire. Donc n'hésitez pas, c'est juste une question. Donc une petite question que vous pouvez répondre pour nous donner des feedbacks, donc vos avis sur le webinaire, sur les prochains webinaires, des prochaines thématiques en fait que vous souhaitez voir traitées ici pendant en webinaire. Donc n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction. J'attends quelques minutes pour voir si on a des questions sur les nouvelles fonctionnalités, donc n'hésitez pas non plus. En attendant, je vous montre encore une fois notre page support, donc support.ringover.com. Vous avez donc ici tous les articles pour les fonctionnalités Ringover et également vous avez la page webinaire si vous voulez avoir accès aux derniers webinaires qu'on a fait et aux prochains webinaires également.
Vous avez également donc la page d'onboarding, donc la page vos premiers pas sur Ringover, où vous avez donc des vidéos tutoriels, des webinaires et bien évidemment la vidéo avec les nouvelles fonctionnalités qui se trouvent ici et que vous pouvez regarder si vous voulez revoir donc les nouvelles fonctionnalités. Ce webinaire donc il est aussi enregistré, donc vous allez recevoir le replay. Si jamais vous avez un doute sur une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez revoir le webinaire pour mieux comprendre les nouvelles fonctionnalités Ringover. Si vous n'avez pas de questions, donc je vous dis merci pour votre participation, donc merci d'être venu et je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Merci beaucoup.